Un but s'atteint par les moyens. Et si tu veux le but, tu dois être désireux de vouloir aussi les moyens. Les moyens sont disponibles à ta demande. Ce que je vais présenter dans cette vidéo fait partie d'un enseignement qui nous est donné par Jésus et il nous présente des outils spirituels qui sont une véritable technologie spirituelle et une science de l'esprit. Le but de Jésus est de nous donner les moyens d'accélérer notre processus de libération de la souffrance, d'accéder à la paix, puis à l'éveil spirituel. Nous avons ici les clés pour nous libérer de la souffrance plus rapidement que ne l'a fait aucune technique auparavant. Ces clés nous sont données et expliquées soigneusement et en détail, avec le mode d'emploi qu'il faut comprendre et apprendre pour pouvoir s'en servir, c'est-à-dire pour les pratiquer correctement et les maîtriser. Il ne faut ni les confondre, ni les diluer dans d'autres disciplines si on veut qu'elles marchent, car elles sont d'une grande puissance et d'une grande pureté, et elles doivent garder toute leur pureté. Sinon, c'est l'ego qui les récupère, comme il l'a fait avec tout ce qui a été donné à l'humanité auparavant pour la libérer et qu'il essaye déjà de le faire ici aussi. Malgré que ces clés peuvent avoir l'air de ressembler à d'autres choses qui existent déjà, en réalité, elles sont conçues et harmonisées de telle façon qu'elles forment un tout qui est complètement différent et n'a rien à voir avec tout ce qui est déjà connu. Il y a d'autres voies qui peuvent mener au même but que celle-ci, bien sûr. Jésus lui-même le dit, comme dans un passage du chapitre 18, où il nous parle des autres voies pour nous dire que celle-ci est différente de toutes les autres, justement grâce au matériel spirituel qu'elle nous offre. Ta voie sera différente, non quant au but, mais quant aux moyens. Ce qui signifie que s'il y en a d'autres qui mènent au même but que celle-ci, celle-ci est radicalement différente parce qu'elle nous offre un matériel spirituel élaboré et précis. Si nous le mettons en pratique, il nous fait gagner des milliers d'années par les miracles qu'il génère. Et je cite souvent ce passage parmi beaucoup d'autres qui disent la même chose parce que c'est tellement important. Le miracle se substitue à un apprentissage qui aurait pu prendre des milliers d'années. Par conséquent, cette voie peut nous épargner des milliers de vies de souffrance. Pourquoi devrions-nous continuer à tourner en rond ici, dans la roue de la souffrance? Il n'y a aucune raison réelle. Rien ne justifie la souffrance dans notre vie et dans le monde, quelle qu'elle soit. Jésus ne nous a pas donné ce cours pour faire de la spéculation spirituelle, ni de la philosophie, mais pour nous donner les moyens concrets de passer de la souffrance à la paix et puis à l'éveil spirituel, pour nous donner les moyens de nous aider à sortir de notre marasme, pour nous aider à nous réveiller de ce délire insensé que nous prenons pour la réalité. Ceci n'est pas un cours de spéculation philosophique et il n'a pas non plus le souci d'une terminologie précise. Son seul souci est l'expiation ou la correction de la perception. Le moyen de l'expiation est le pardon. Ici, le mot expiation signifie correction, dans le sens de correction d'une erreur ou guérison. L'objectif de Jésus, c'est de nous aider à nous libérer complètement, à libérer complètement notre esprit de toutes les croyances qui nous enchaînent à l'intérieur de nous-mêmes. Et il est capital de comprendre cet enseignement et de l'apprendre pour pouvoir atteindre ce but plus rapidement. Et si on le comprend et si on l'apprend et qu'on le met en pratique, il nous libère de notre prison intérieure et nous permet d'ouvrir en nous les portes de la liberté. S'il était pratiqué par une plus grande partie de la population, il pourrait transformer et guérir le monde en très peu de temps. Je vous donne une nouvelle fois ce passage que j'aime tant. Si un nombre suffisant développe un véritable esprit de miracle, ce processus de réduction peut être quasiment incommensurable. Beaucoup de personnes cherchent l'éveil spirituel, qu'on appelle aussi l'éveil de conscience, l'illumination, la réalisation du soi ou la résurrection. Mais pourquoi chercher une chose telle que l'éveil? En réalité, cette recherche est motivée par autre chose que l'éveil lui-même. La raison pour laquelle on se met un jour en quête d'autre chose, c'est parce qu'on ne veut plus souffrir. C'est la seule raison qui fait qu'un jour, on se met à chercher l'éveil. Et il se trouve que c'est aussi la voie du bonheur, du vrai. Et c'est la voie qui nous fait sortir du grand sommeil spirituel.
cette hypnose spirituelle qui nous fait vivre comme des zombies qui ont oublié qui ils sont, qui ont oublié leur vraie réalité, leur vraie identité et qui avancent aveuglément dans un monde où tout est obscur et difficile. La voie de l'éveil, c'est la voie du retour de notre mémoire. Cette voie nous apporte la paix. Cette voie nous mène de la souffrance à la paix et au bonheur. C'est la voie qui nous fait réaliser avec bonheur que tout ce que nous avons cru auparavant à propos de nous-mêmes, des autres et du monde, tout est faux. C'est la voie qui nous fait suivre une déprogrammation mentale profonde et libératrice. Pas besoin d'être devin pour se rendre compte que ce monde est dans une spirale folle dans laquelle il y a tant de gens qui souffrent et qui sont sous le poids de problèmes et de difficultés si grandes et plus compliqués tous les uns que les autres qu'il semble impossible de pouvoir sortir de ce rêve insensé. Nul ne pourrait résoudre tous les problèmes que le monde paraît contenir. Il semble être à des niveaux si nombreux, sous des formes si diverses et avec des contenus si variés, qu'ils te mettent en face d'une situation impossible. Le désarroi et la dépression sont inévitables quand tu les regardes. Certains surgissent à l'improviste, juste au moment où tu pensais avoir résolu les précédents. D'autres restent irrésolus sous un nuage de déni qui refont surface de temps en temps pour te hanter avant d'être cachés à nouveau, mais toujours irrésolus. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'être arrivé au bout du processus d'éveil pour commencer à se sentir mieux et de plus en paix. Mais pour ça, on a besoin d'aide pour sortir de ce labyrinthe. C'est cette aide super puissante que Jésus nous apporte dans un courant miracle. Les clés pour la libération de toutes les souffrances sont là, offertes à tous. Mais peu le savent et malheureusement, quand ces clés sont présentées, elles ne sont pas assez prises au sérieux. Elles sont même souvent dénigrées, voire moquées quand ce n'est pas attaqué. Sans parler du fait que souvent elles sont récupérées et interprétées à la façon des vieilles méthodes du monde. Mais leur spécificité est si radicale que l'ego fait tout pour les ridiculiser ou les récupérer à son compte, pour que surtout elles ne soient pas comprises, qu'elles soient déformées et puis qu'elles ne puissent pas faire leur job. La vérité est une menace pour le système du mensonge. C'est pour ça que tout est mis à l'envers. La vérité semble être un mensonge, alors que le mensonge semble être la vérité. Un courant miracle nous offre des clés qui ont un incroyable pouvoir pour nous libérer de la souffrance. Et elles sont là pour tous, à la portée de tous. C'est pour nous aider à reprendre les commandes de notre esprit que Jésus nous a offert par l'intermédiaire d'Hélène Schuckman son cours en miracle. Et il nous dit que si nous voulons nous réveiller du rêve de souffrance que nous sommes en train de faire tous, eh bien nous pouvons suivre la démarche qu'il nous indique et appliquer les moyens qu'il nous donne. Ces moyens sont là pour défaire l'ego dans notre esprit. L'importance de ce que Jésus nous a donné est cruciale pour le monde. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, ces outils spirituels sont du matériel de très haut niveau. Ils sont une technologie spirituelle de pointe, une science de l'esprit qui défait nos programmations mentales inconscientes, tous les blocages à la paix et à l'amour dans notre inconscient. Ces outils défont l'ego, et défaire l'ego, c'est retrouver la paix et la joie. Si on les pratique, ils nous font faire une accélération quantique dans notre retour au ciel de notre soi. Et au lieu d'y mettre encore des vies et des vies pour nous libérer de la souffrance et puis de toute cette illusion, nous y mettrons seulement quelques vies, voire une vie. Tout dépend de notre désir et de notre détermination. C'est Jésus qui le dit. Ce n'est pas de temps dont nous avons besoin pour cela, c'est seulement de désir, car ce qui semblait prendre 1 millier d'années peut aisément se faire en un seul instant par la grâce de Dieu. Et ça, c'est le résultat de la mise en pratique de ces moyens super puissants. Si nous conjuguons notre désir avec les outils spirituels que Jésus nous donne, notre force d'esprit grandit incroyablement et nous faisons des pas de géant. Ce qui ne veut pas dire que c'est facile, parce que nos programmations sont installées depuis des milliers d'années dans notre inconscient. Elles ne veulent pas se laisser faire et elles résistent. Mais ces outils sont sacrément efficaces parce qu'ils ne font aucun compromis sur la vérité ni aucune négociation avec l'ego. Et pourtant, ils sont aussi d'une très grande douceur. Ces outils nous font passer d'un système de pensée basé sur la culpabilité et la peur à un système de pensée basé sur la paix et l'amour. Ils nous font passer de la perception fausse qui est la souffrance et la peur,
à la perception vraie qui est la paix. Ils vont nous aider à guérir tous les domaines de notre vie où il y a de la souffrance, que ce soit les émotions négatives, les jugements, les relations, notre relation au monde, à l'argent, au travail, à nous-mêmes, à tout. Parce qu'en fait, notre vie tout entière est le terrain d'entraînement pour cet enseignement. Ces outils sont précis et ils doivent s'apprendre, c'est-à-dire qu'on doit les connaître et on doit apprendre comment les mettre en pratique. Jésus nous l'explique et ils doivent s'apprendre tels qu'il nous les explique et tout est soigneusement expliqué. Et voici quels sont ces moyens, ces outils spirituels que Jésus nous offre pour nous aider à retrouver notre mémoire divine. Il y en a 4. Ce sont le pardon véritable, qui est un pardon quantique, la vision spirituelle, la guidance du Saint-Esprit et la prière véritable. Ces outils, tels qu'enseignés par Jésus, s'ils ne sont pas déformés ni interprétés de manière fantaisiste, sont d'une puissance inimaginable pour défaire nos illusions, qui sont les blocages à la paix et à l'amour dans notre esprit, et pour nous mener vers la paix de Dieu. On ne réalise pas tout de suite leur puissance, parce que quand on se met à les pratiquer, l'ego n'est pas content. Cette partie de notre esprit qui se croit coupable et qui a peur ne veut pas être vue, et elle va tout faire pour nous empêcher de pratiquer cet enseignement, pour nous empêcher de le comprendre et de l'apprendre. Voyons d'un peu plus près chacun de ces outils. J'ai consacré plusieurs vidéos au pardon selon un courant miracle, et si vous voulez les voir, vous pouvez les consulter sur ma chaîne en allant voir la playlist Le pardon véritable. Le pardon véritable est le plus important des outils du cours pour défaire l'ego, pour défaire donc tous les blocages à la paix et à l'amour en nous. Il est tellement important qu'on peut dire qu'un cours en miracle est un cours sur le pardon. Et quand on parle du pardon d'un cours en miracle, il faut toujours se souvenir que ce type de pardon n'a rien à voir avec le pardon que le monde connaît habituellement, avec ce qu'on a l'habitude d'appeler le pardon. Il est même l'exact opposé. Il ne s'agit pas de dire simplement je pardonne ou je te pardonne ou je me pardonne. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo Qu'est-ce que le pardon véritable ? Le pardon est un processus de pensée, un processus mental que l'on met en marche dans notre esprit à chaque fois qu'une contrariété se présente pour nous. Ce processus de pensée nettoie notre esprit de tous les programmes inconscients qui nous bloquent et il nous aide à retrouver la mémoire de notre origine divine, qui est pure, innocente, parfaite, aimée et aimante. Il est précis et quand on le connaît et qu'on commence à s'entraîner et à le pratiquer, au bout d'un moment, cela devient comme une seconde nature et il se déclenche automatiquement dans les situations de la vie qui le nécessitent. À chaque fois qu'on en a besoin, ça devient un automatisme. C'est un entraînement qui nous renforce intérieurement et qui nous mène à la maîtrise du processus ainsi qu'à la maîtrise de notre esprit. Il est important de préciser que le pardon pardonne les illusions et seulement les illusions. Le pardon n'enlève que le non vrai. Non seulement la vie elle n'est pas limitée à l'espace et la distance, mais elle ne dépend pas du tout des yeux du corps. L'esprit en est la seule source. Dans son cours, Jésus nous parle beaucoup de la vision spirituelle et c'est un outil crucial dans son enseignement. Quelquefois, il l'appelle la vision réelle ou simplement la vision, comme dans cet extrait. Le salut est le but du Saint-Esprit, le moyen est la vision. Cela signifie que lorsque nous pratiquons la vision spirituelle, le Saint-Esprit peut agir pour nous et par nous. Dans la vision spirituelle, il ne s'agit pas d'avoir des visions ou d'avoir des dons spécifiques de voyance. Il s'agit d'une autre manière de voir les choses, le monde, les autres et nous-mêmes. Un apprentissage correctif commence toujours par l'éveil du pur esprit et l'abandon de la croyance en la vue physique. Cela entraîne souvent de la peur parce que tu as peur de ce que la vue spirituelle va te montrer. La vision spirituelle nous fait voir, par exemple, que Dieu est dans tout ce que je vois. La guidance du Saint-Esprit est un moyen qui est tellement présent tout le long du cours qu'il faudrait ne pas lire le cours du tout, jamais, pour pouvoir arriver à ne pas le voir. Voici un extrait où Jésus nous parle en même temps de la vision spirituelle et de la guidance du Saint-Esprit, et où il nous dit que cela nous libère de l'enfer. Rien de moins. Et pas seulement nous, mais l'univers tout entier. La vue, la vision, le guide intérieur, te conduiront tous hors de l'enfer avec ceux que tu aimes à tes côtés
et l'univers avec eux. Voilà ton rôle dans l'univers. Contrairement à ce qu'on a l'habitude d'appeler une prière, celle-ci est tout le contraire de la procédure habituelle. D'habitude, on prie pour demander quelque chose, mais dans cette prière, on ne demande rien. Cette prière ne consiste pas à demander quoi que ce soit, mais à remercier pour tout ce qu'on a déjà, parce que c'est déjà en nous. La prière véritable évite le piège de demander pour implorer. Demande à la place de recevoir ce qui est déjà donné, d'accepter ce qui est déjà là. La puissance de cette prière est immense parce qu'elle nous remet à notre place d'héritier direct de Dieu. Par elle, nous communiquons directement avec Dieu et cela produit des miracles en nous. La prière est le véhicule des miracles. C'est un moyen de communication du créé avec le Créateur. Il ne faut pas confondre le processus de la prière véritable avec la prière du vrai Notre Père que Jésus nous donne dans le cours. Donc, en apprenant et en mettant en pratique le pardon pour nettoyer notre esprit inconscient des blocages à la paix et à l'amour, la vision spirituelle pour voir une autre sorte de monde et pour changer radicalement notre manière de voir les autres, le monde et nous-mêmes, la guidance du Saint-Esprit pour faire les bons choix et pour apprendre à écouter sa guidance et son inspiration, et la prière véritable pour accepter et recevoir notre héritage divin, nous empruntons une autoroute spirituelle pour nous libérer de la souffrance et atteindre la paix intérieure, puis l'éveil à notre vraie réalité, à notre vrai soi, à notre vraie identité. Quand on apprend à utiliser ces outils correctement et qu'on en fait une habitude, on se rend compte du cadeau immense que Jésus nous a donné. Et on se rend compte aussi qu'en fait, il ne nous demande pas grand-chose par rapport à ce qu'il nous offre, en comparaison de la libération intérieure que cela nous apporte au fur et à mesure que nous les pratiquons. Nous n'avons pas besoin de passer des heures en méditation, d'aller à des rituels longs et fastidieux, d'avoir un comportement particulier avec les autres, ni de prêcher quoi que ce soit. Nous continuons notre vie tout à fait normalement et le seul travail que nous avons à faire est intérieur et personnel. Ce cours n'exige presque rien de toi. Il est impossible d'en imaginer un qui demande si peu ou puisse offrir davantage. Ces outils marchent, mais pour qu'ils marchent, il faut les appliquer et les mettre en pratique. Pour les mettre en pratique, il faut les connaître. Et pour les connaître, il faut les apprendre. Donc, pour résumer, si on veut accélérer notre chemin vers la libération de la souffrance et l'éveil spirituel, il faut 1. Apprendre et connaître les outils que Jésus nous donne dans son cours. 2. Les mettre en pratique. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Il faut ensuite s'entraîner, s'exercer. La répétition est essentielle, indispensable, et Jésus nous le dit clairement. Ceci est un cours d'entraînement de l'esprit. Un esprit inexercé ne peut rien accomplir. C'est exactement comme un sportif qui voudrait faire un championnat. Il ne s'entraînerait pas seulement une fois par mois, mais tous les jours et autant qu'il le peut. Eh bien ici c'est pareil, sauf qu'ici on n'a pas à arrêter de vivre notre vie normale pour s'entraîner, puisque c'est notre vie normale qui constitue le terrain d'entraînement. Et que cela se fait non seulement sans pression, contrairement à un entraînement sportif de haut niveau, mais dans le but de nous libérer aussi de la pression. Tout est dans la cohérence et la douceur avec cet enseignement. Et tout cela se fait dans le but d'obtenir un résultat, qui est le changement progressif de notre perception. Ce changement de perception entraîne la paix et notre éveil spirituel progressif, ce qui à la fin entraîne l'éveil complet de notre esprit. Je vais terminer cette vidéo comme je l'ai commencée, en disant que nous avons à notre portée, à notre disposition, un enseignement spirituel de très haut niveau qui est unique au monde. Il nous offre des outils spirituels qui sont une technologie spirituelle de pointe, une science de l'esprit. Ils ont la capacité de nous libérer de nos chaînes intérieures, de notre prison mentale et de nous aider à retrouver le bonheur de nous sentir libres et en paix par la transformation intérieure qu'ils opèrent en nous. Mais pour les appliquer, nous devons les comprendre et les apprendre, comme Jésus nous l'enseigne et pas comme nous aimerions les interpréter. Si nous les utilisons comme ils doivent être utilisés, nous devenons nous-mêmes le moyen par lequel le monde peut être guéri. En moi, les moyens et la fin du salut ne font qu'un.
En moi, saint Fils de Dieu, sont réconciliées toutes les parties du plan du ciel pour sauver le monde. Je suis le moyen par lequel le Fils de Dieu est sauvé, parce que le but du salut est de trouver l'impeccabilité que Dieu a placée en moi. J'ai créé la chose que je cherche. Je suis le but que le monde recherche. Je suis le Fils de Dieu, son seul amour éternel. Je suis les moyens aussi bien que la fin du salut.